Salut les motards! Pratiquer la déconne tout azimut est un excellent moyen de s'assurer la sympathie. C'est ce que propose la MT-07 depuis plus de 10 ans, 2014. Mais pour durer, il faut savoir pratiquer la déconne maîtrisée, car la déconne, c'est une affaire sérieuse. Plus de sérieux, c'est aussi un style plus affirmé, plus mature en fait. On a un ensemble qui est plus homogène en fait dans les lignes, avec une partie avant qui a été à nouveau redessinée. C'est plus profilé cet ensemble, que ce soit donc au niveau de la tête de fourche, au niveau des épaulements du réservoir. Vous voyez, on a un ensemble qui donne une ligne plus assurée, je trouve, au modèle, avec un nouveau réservoir, toujours 14 litres, mais avec des nouveaux volumes qui sont très bien pensés. Des percées de 4 évents pour amener une sensation acoustique meilleure, une boucle arrière qui est un petit peu redessinée, et puis un ensemble qui se fait plus valorisant parce qu'il y a énormément d'éléments qui ont été changés sur ce nouveau modèle. Niveau partie cycle, pas beaucoup de changements. Le cadre a été retouché. Yamaha annonce que, hormis autour de la colonne de direction, sinon la plupart des tubes ont été un petit peu retouchés. L'ensemble a été d'ailleurs légèrement léger d'1,2 kg a priori, suivant mes calculs par rapport à l'ancien millésime. On a toujours un ensemble acier tubulaire avec une boucle arrière boulonnée qui va soutenir à fonction porteuse le fameux Twin de 689 cm3 CP2 calé à 270 degrés, 2 arbres à cam en tête, 4 soupapes par cylindre. Alors ce Twin, il n'a pas été beaucoup rebougé pour Euro 5+, il y a très peu d'éléments, ça va surtout toucher en fait la programmation d'allumage et la boîte à air. Il délivre donc toujours 73,4 chevaux à 8750 tours et 68 Nm de couple à 6500 tours. Ce moteur est toujours associé à un embrayage anti-dribble, mais désormais il y a deux MT-07 disponibles, celle avec une boîte mécanique et celle qui vous est présentée ici, avec le YAMT Yamaha, c'est-à-dire le YAMT en français, soit la boîte transmission automatique, qui équipe donc maintenant la MT-09, la MT-07 et un peu plus tard qui va être déclinée sur de nouveaux modèles. Le CP2 est donc le deuxième bloc à entraîner cette transmission automatique. Pour rappel, nous avons deux servomoteurs. L'un va entraîner l'embrayage, ici. De l'autre côté, c'est pareil. Au niveau de la boîte de vitesse, la partie donc électromécanique qui va entraîner le barillet de sélection. Un barillet de sélection qui a été modifié par rapport à celle de la boîte mécanique, puisque les vitesses sont étagées neutres 1, 2, 3, 4 et non pas 1, neutre, 2. Voilà, pour qu'il y ait beaucoup moins d'à-coups au passage des rapports. Niveau géométrie, un petit peu de changement avec un angle de colonne de 24,2 degrés, 93 mm de chasse et 1395 mm d'empattement. C'est toujours un petit peu fermé en colonne et un peu plus court encore qu'auparavant. Autre grande nouveauté sur cette MT-07, pour plus de sérieux, eh bien on va avoir aussi plus de sérieux en termes de suspension avec une fourche inversée Kayaba de 41 mm. À l'arrière, un tout nouveau bras oscillant en aluminium. Cette nouvelle conception a permis de renforcer la rigidité également d'après Yamaha. On a toujours cette forme asymétrique, un petit peu banane du côté droit et plus droit du côté gauche. Ces mouvements sont confiés à un amortisseur Kayaba, là aussi, réglable en précharge et en détente, enfin, compression détente, parce qu'on a une vis qui va forcément toucher un peu les deux. Monté sur biellette, donc ça c'est quand même bien pour la progressivité et ça va aller mieux vu ce que j'ai pu remarquer en termes de suspension sur cette machine. À l'avant, on peut regretter que la fourche ne soit pas réglable et ça c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Niveau freinage, là encore, grande nouveauté, ce sont des étriers à montage radial, 4 pistons qui équipent désormais la MT-07. Sur des disques de 298 mm à l'avant et à l'arrière, c'est un élément de 245 mm serré par un étrier simple piston. Également, pour toujours plus d'agilité, cette moto va bénéficier de jantes Spinforged, donc des jantes en aluminium allégées, qui vont chausser des Dunlop Sportsmax Q5A. Ce sont des gommes de première monte et on en reparlera. Alors, aux commandes de cette nouvelle MT-07, toujours beaucoup d'aisance, avec une selle placée à 805 mm du sol. Également un bon recul disponible sur cette machine, sur une selle qui n'est pas super confortable, mais qui a été redessinée et que je trouve finalement bien adaptée à ce roadster. Très étroite, là j'attire à votre attention là-dessus. Yamaha a réduit la largeur de son réservoir de 25 mm, ici à la jonction avec la selle, donc c'est très sensible. Par contre, au niveau des genoux, on a 5 mm de plus et ça permet de bien enserrer, mais sans trop écarter les jambes. C'est très efficace en dynamique. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette nouvelle ergonomie. Autre point également très important, ça va être un changement ergonomique au niveau du guidon et de la position générale. Là aussi, on va vers plus de sérieux, du sérieux dans la déconne, je vous le rappelle. Un guidon qui a été rabaissé de 22 mm. Auparavant, on avait toujours CMT assez haute. Là, maintenant, on est un peu penché sur l'avant de la machine, en appui léger sur ce guidon. Voilà, donc une ergonomie totalement nouvelle à ce niveau, plus de sportivité induite, avec pour résultat un meilleur contrôle du train avant, et ça je pense que c'est une très bonne évolution de ce modèle.
de tout nouveaux Komodo également qu'on avait déjà sur la MT-09 avec un joystick multidirectionnel qui va permettre de paramétrer une électronique là aussi plus étendue qu'auparavant. 3 cartographies moteurs, 2 pré-réglées, Street et Sport, et une user, c'est-à-dire une paramétrable dans laquelle on va pouvoir choisir la façon dont arrive la puissance, c'est-à-dire la réaction de la poignée des gaz, mais aussi comment se réagit le traction control qui est réglable également sur 2 valeurs et déconnectable. Ça, c'est pour les amateurs de wheelie. Également, dans cette version, on a un régulateur qui fait son apparition sur ce Komodo. Bon, très simple à mettre en marche. On a une touche d'activation et une touche de réglage. Donc, c'est quand même un régulateur de vitesse évolué, moi je trouve. Les nouveaux poussoirs qu'on avait découverts sur la MT-09 pour les clignotants, avec un rappel automatique, puis des fonctionnalités donc un petit peu plus variées sur un très bel écran TFT de 5 pouces, très didactique, moi je trouve une très belle ergonomie électronique. Voilà, c'est vraiment une évolution importante. Au Komodo droit, en parlant d'évolution importante, c'est là que ça va se passer pour la transmission automatique YAMT. Donc le poussoir qui est sous mon doigt ici permet de passer de la transmission automatique à la transmission séquentielle. Donc là, c'est vous qui allez monter les rapports et les descendre également à volonté. Ce n'est pas le système qui va s'en charger. Si vous êtes en mode automatique, dans ces cas-là, vous allez avoir un mode D et un mode D+. Le D, c'est routier, le D+, c'est plus sportif. Et donc, vous avez entre ces deux modes un paramétrage dans la montée, la vitesse de montée des rapports ou le rétrogradage qui est différent, bien entendu. Le levier de frein est réglable en écartement. Et évidemment, l'embrayage ici, on n'en parle pas, il n'y en a pas. Pas plus que de pédales d'ailleurs sous votre pied gauche. Et ça, moi, ça me gêne davantage. Voilà la partie sérieuse de l'étude de cette machine. Évidemment, la MT-07 a beaucoup plus de déconne à vous offrir en dynamique. C'est parti. Eh ben, on retrouve tout de suite la pétillance de ce Twin. Et là, je suis en mode D+, sur cette boîte automatique YAMT qui équipe ma version de la MT-07. Et là, vous voyez, là, il vient de passer un rapport alors que j'aurais jamais passé un rapport à cet endroit-là. Je suis en 4 alors au lieu d'être en 3. Mais même si je tourne à la poignée, il va rester en 4. Il ne rentre pas un rapport là, alors que là, par contre, il le fait. Je demande vraiment plus franchement. Le système est réactif au pilotage que vous souhaitez, mais c'est pas parfait en mode D+, d'e-sport, donc on aimerait bien avoir quelque chose de plus dynamique, plus sensible à un pilotage sportif, et c'est pas encore parfaitement ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'on va repasser en mode séquentiel, donc semi-automatique. C'est moi qui vais choisir les rapports aux gâchettes au Komodo gauche. Donc là, je vais rentrer la 2. Voilà. Dans ces enchaînements-là, j'ai envie d'avoir de la sportivité et d'exploiter le potentiel mécanique de ce Twin. Ouais, ça traque là dès 5000 tours. Et sur la crête de couple à 6005, ça devient vraiment sympa. Je trouve qu'on a un passage de rapport qui est très rapide. Vous voyez, ça réagit immédiatement à l'impulsion qu'on donne là à l'index. Moi, je préfère utiliser le pouce pour rentrer un rapport. On rentre la 2, c'est instantané. La connexion accélérateur roue arrière est impeccable. L'injection super précise. J'ai pas de hockey, il n'y a rien qui rechigne à reprendre des tours, à relancer. Et sur les intermédiaires, entre 5 et 10 000 tours, c'est vraiment très dynamique. Une belle sonorité, de belles trépidations. On a un très bon ressenti de la mécanique. Ouais, ça ronfle. C'est sympa. Vraiment, c'est sympa. Le rupteur intervient très loin, à plus de 10 500 tours, alors que la puissance max est à 8007. Il y a quand même beaucoup d'allonge, beaucoup de disponibilité moteur sur une très large plage de régime. Puis désormais, je trouve que ça s'emmène d'autant plus facilement que la géométrie a un peu changé, mais surtout le train avant est beaucoup plus sérieux. On est davantage planté sur la route, avec une fourche plus rigide. Ça se pilote au regard, c'est hyper sain, vraiment neutre, en dépit d'une géométrie très compacte et plutôt agile, voire presque vive, hein, si jamais on commence à rouler un peu fort. Il y a vraiment du progrès en termes d'efficacité au guidon, je trouve, sur ce modèle. Allez, on a des enchaînements un peu serrés là, avec des bosses sur l'angle, histoire de voir que la suspension est quand même un peu raide. C'est pas mauvais, c'est relativement ajusté. Enfin, ça manque de travail hydraulique. Hein. La fourche a tendance à plonger un peu rapidement, et puis après, c'est vite freiné, ça bouge plus beaucoup. Hein. Ça joue plus, donc on emmène à la fois plus précisément cette moto. Là, je trouve quand même que cette suspension est réglée un poil trop ferme. Par contre, on a une très bonne gestion du frein avant et du frein arrière. Voilà.
Voilà. Ça se raidit pas à la prise de frein sur l'angle. En tout cas, ça se relève pas. Et en tout cas, le frein arrière est excellent pour lisser les trajectoires comme ici. Voilà. Et il faut prendre le levier avec une certaine circonspection parce que ça décélère quand même très fort. Alors ce train avant plus rigide pâtit également un petit peu de la dureté des carcasses de ces pneus Dunlop Q5A. Ouais, le grip de ces pneus est correct, mais je pense qu'on les changera vite pour quelque chose qui donne plus de sensibilité en toucher de route. Alors, à l'issue de ma prise en main aujourd'hui de cette toute nouvelle Yamaha MT-07, un modèle d'importance pour Yamaha puisque cette machine a été la star des ventes depuis plus de 10 ans, une hégémonie remise en question depuis 2 ans par la Honda Hornet 750. Cette 4e évolution de ce modèle est un moment majeur, je pense, dans la carrière de cette moto. D'une part, donc, avec cette esthétique nouvelle, mais aussi donc, cette volonté de sérieux, de qualité induite, de reconnexion aussi entre le pilote et la machine. Avec tout d'abord, évidemment, le CP2 qui équipe cette machine depuis toujours, et même sans évolution majeure. On a une disponibilité moteur qui est un petit peu plus large encore sur les bas et les mi-régimes. Donc on a plus ce moment de peps vers 5000 tours, mais ça c'est pas grave parce qu'en fait, on a une mécanique qui est tout le temps disponible. Et moi, ça m'a beaucoup plu d'avoir un peu plus de rondeur à bas, mi-régime. Et ensuite, toujours cette pas explosivité, mais cette vigueur constante de ce modèle, avec cette pétillance dans les hauts régimes. On a une large plage de régime disponible. Hein. On a entre 5000 et 10 000 tours sur les intermédiaires. Ça patate tout le temps. Et quand on ne veut pas rouler fort, en fait, il suffit de rouler sur le couple et on a tout le temps de la mécanique disponible. Et ça, c'est vraiment bien. Autre évolution très sensible, c'est celui de la suspension et son train directeur qui est désormais beaucoup plus planté sur l'avant. Très grande facilité à l'emmener, même si l'amortissement est relativement ferme. Alors c'est assez bizarre sur la fourche, ça s'enfonce assez vite, donc ça manque de compression au moment du transfert de masse. Donc ça part un peu trop vite sur l'avant. C'est pas beaucoup, on a peu de débattement, donc ça va quand même. Mais après, on a moins de travail hydraulique. On sent que la précharge est assez importante. Pareil à l'arrière. Dès qu'on a des chocs un peu importants, on sent que ça manque un petit poil de confort. Et puis, encore une fois, d'ajustement en hydraulique. Enfin, globalement, ça fait très bien la blague. Autre évolution d'importance, ça va être ces étriers à montage radial à l'avant, avec une attaque assez franche. Donc, il faut avoir un petit peu d'habitude, peut-être limiter la garde pour éviter justement d'avoir trop de puissance d'arrivée. Le frein arrière est excellent. Donc voilà, ça c'est un ensemble qui contribue à la sportivité générale en hausse, moi je trouve, de ce modèle, qui fait rentrer cette MT-07 dans quelque chose de plus sérieux dans la déconne, comme je vous l'ai dit, et je pense que c'est assez réussi. La boîte YKMT m'a moins convenu. Elle fonctionne très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau, que ce soit en D, en D+, mais c'est jamais à la main du pilote, moi je trouve, on n'est jamais complètement sur le rapport qu'on souhaiterait. L'automatisme n'est pas parfait à ce niveau-là, il génère plus d'à-coups sur le moteur CP3, le 3 cylindres. Donc moi je vais passer plutôt en manuel. Voilà, moi je préfère une MT-07 à boîte méca avec un quick shifter de 3e génération. Donc avec cette même rapidité qui va caractériser la boîte YKMT puisque c'est le même type d'électronique. Cette machine est désormais proposée à 7 999 € en version boîte méca, 8 499 € en version YAMT. Beaucoup de concurrents évidemment sur ce segment pour cette nouvelle Yamaha. La Honda Hornet 750 évidemment à 7 990 €. La Suzuki 8S beaucoup plus chère, 9 299 €. Ça c'est quand même un peu dommage de la part de Suzuki de placer des prix aussi élevés. Mais également de toutes nouvelles arrivées avec des CF Moto 675 NK à 6 499 € et son 3 cylindres très réussi. Mais également la CF Moto 800 NK à 7 999 €. On pourrait citer aussi en autre chinoise la Zontes 733R à 8 000 € environ. On ne passera pas sous silence la Triumph 660 Trident à 8 695 €, l'Aprilia Tuono 660, 10 599 € pour des performances optimales, et la vieillissante Kawasaki Z650 à 7 499 €. Je pense qu'on a bien fait le tour, mais évidemment je vais vous développer tout ça plus en détail en ligne sur le repère des motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai.